La jeune fille venait de renverser accidentellement un bubble tea, sans se douter que cet incident allait détruire la vie de quelqu'un. Mais elle n'en avait pas la moindre idée. Elle était même heureuse, pensant qu'elle pourrait bientôt réunir assez d'argent pour l'opération de sa mère. Cependant, avant qu'elle n'ait le temps de savourer sa joie, elle reçut soudain un appel du commissariat. La police lui annonça que son bubble tea avait causé un grave problème, et lui demanda de se présenter immédiatement au poste. La jeune fille n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, et ne put que se précipiter au commissariat. Ce qui se passa ensuite la plongea dans un désespoir total. Il s'avéra qu'après avoir renversé le bubble tea ce jour-là, elle était pressée de retourner au travail, et n'avait pas eu le temps de nettoyer le liquide renversé. Ce qu'elle ignorait, c'est que seulement 10 minutes après son départ, une employée de bureau passait par là, et à cause du sol glissant, elle chuta lourdement. L'employée perdit connaissance, et fut transportée d'urgence à l'hôpital. La chute avait causé de graves blessures à l'employée. Non seulement elle s'était blessée au cerveau, mais ses jambes étaient également difficiles à soigner. Ainsi, l'employé décida de tenir la jeune fille responsable pour ce bubble tea. La jeune fille fut terrifiée en apprenant ce qui s'était passé. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple bubble tea puisse avoir des conséquences aussi graves. Et l'employé exigeait même 700 000 € de dommages et intérêts. La jeune fille économisait déjà pour l'opération de sa mère. Elle n'avait pas une telle somme pour dédommager l'employé. Elle ne pouvait que supplier l'employé. Mais celle-ci était également une victime dans cette affaire, et refusa catégoriquement les supplications de la jeune fille. À ce moment-là, la jeune fille se souvint soudain qu'après avoir renversé le bubble tea, elle était immédiatement allée aux toilettes demander à la femme de ménage de nettoyer. Et elle se souvenait clairement qu'à ce moment-là la femme de ménage était sur son téléphone. Elle avait même promis de nettoyer tout de suite. Quand la police vit cette nouvelle preuve apportée par la jeune fille, ils convoquèrent immédiatement la femme de ménage et le directeur du centre commercial. Quand la femme de ménage arriva au commissariat, elle était très effrayée. Le directeur du centre avait encore plus peur que la femme de ménage ne révèle quelque chose. Alors dès son arrivée au commissariat, il menaça immédiatement la femme de ménage, bien que la police ait rapidement stoppé le directeur. Cependant, la femme de ménage craignait de contrarier le directeur et de perdre son emploi. Elle n'osa donc pas dire la vérité, car si on confirmait que la jeune fille avait prévenu la femme de ménage, et que celle-ci n'avait pas nettoyé le bubble tea par négligence, alors toute la responsabilité de l'incident retomberait sur le centre commercial. La jeune fille était furieuse et paniquée. Quand elle vit la femme de ménage nier l'avoir vue, elle était extrêmement en colère et anxieuse. Elle suppliait sans cesse la femme de ménage de dire la vérité, mais celle-ci refusait obstinément de dire la vérité. Ne sachant plus quoi faire, la jeune fille ne put qu'appeler sa mère. Sa mère fut très inquiète en apprenant la situation. Elle se précipita immédiatement au commissariat. Dès son arrivée, elle commença à supplier l'employé blessé et le directeur. Mais le directeur ignora complètement sa mère. Finalement, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, ils ne purent que porter l'affaire devant le tribunal civil avec les 3 parties impliquées. La vie de la jeune fille fut complètement bouleversée par cet incident. Ses collègues de travail apprirent également la situation. Son patron la licencia même directement. La jeune fille avait maintenant perdu tout soutien. Mais pour ne pas inquiéter ses parents, elle décida de trouver des preuves pour se défendre. Elle suivit donc secrètement la femme de ménage, et découvrit son adresse personnelle. Puis la jeune fille se fit passer pour la propriétaire du logement. Elle appela rapidement un serrurier, prétextant avoir besoin de son aide pour ouvrir la porte. Après avoir fait tout cela, la jeune